Le bacon n'est plus seulement de la charcuterie du matin. C'est un marché de plusieurs milliards d'euros avec de nombreuses marques en compétition dans les rayons. Nous avons mis à l'épreuve 14 grandes marques de lardons et bacon vendus en grande surface. En analysant la qualité des ingrédients, les normes de production, la régularité du goût et le rapport qualité-prix. 11 ont échoué lamentablement, 3 ont à peine survécu. Une marque a été liée à une contamination mortelle. Une autre appartient à des intérêts étrangers. Commençons par exposer les échecs. Numéro 11, Herta, groupe Nestlé. Herta a bâti sa réputation sur la charcuterie familiale et accessible. Pourtant, cette réputation souffre depuis plusieurs années de scandales de qualité. En 2011, Herta a été touchée par une contamination à la listeria dans des lardons fumés, entraînant des rappels massifs en France et en Allemagne. Des inspecteurs ont relevé des défaillances dans le contrôle de la chaîne de froid dans certains sites de production. La marque a dû retirer plusieurs lots du marché. Les signes avant-coureurs étaient présents depuis longtemps. Des rapports d'inspection citaient notamment des résidus sur les équipements, une condensation excessive et des températures de stockage insuffisantes. La marque a procédé à des reformulations silencieuses. Apparition de nitrites de synthèse, là où des alternatives naturelles étaient jadis revendiquées. Herta n'est pas premium, c'est du industriel habillé en familial, et désormais associé à des rappels répétés. Numéro 10, Aoste, groupe Belfood, capitaux suisses. Les lardons, Aoste trône dans les rayons avec un packaging évocateur de montagne et de tradition italienne. Mais ce décor ne raconte pas toute l'histoire. La marque appartient au groupe suisse Belfood depuis 2017, lui-même partiellement contrôlé par le groupe Coop suisse. Des questions ont été soulevées par des associations de consommateurs sur la traçabilité de l'origine des porcs, souvent issus d'élevages d'Europe centrale, Pologne, Roumanie, malgré une image montagnarde soigneusement entretenue. Les plaintes des clients se sont multipliées. Excès d'eau injectée, rétrécissement important à la cuisson, tranches irrégulières. Ce qui cuisait autrefois comme de la vraie viande cuit désormais comme du papier mouillé. Des scandales environnementaux ont aussi alimenté la controverse. L'origine réelle des porcs reste difficile à vérifier malgré les labels affichés. Aoste contrôle une part significative du marché français sans opérer avec la transparence attendue. Numéro 9, William Saurin. William Saurin était autrefois synonyme de cuisine pratique et fiable pour les familles françaises. Cette confiance s'efface rapidement, une tranche translucide après l'autre. La shrinkflation a durement frappé la marque. Des paquets à près de 4 € contiennent désormais des tranches si fines qu'elles sont quasi transparentes. La graisse domine le paquet, souvent à 80 à 90% avec une quantité de viande minimale. Les changements de packaging ont aggravé les choses, des emballages refermables qui ne se referment plus correctement, accélérant l'oxydation. En 2023, des lots de lardons William Saurin ont été rappelés en raison de teneurs en listeria dépassant les seuils réglementaires. Aucun cas grave confirmé, mais la détection interne a soulevé des questions sur le contrôle qualité en usine. Les plaintes clients s'accumulent, moisissures, décoloration grisâtre, odeur rance avant la date limite. William Saurin n'est plus ce qu'il était. Numéro 8, Fleury-Michon, lardons. Les lardons. Fleury-Michon faisait partie des incontournables du rayon frais. Aujourd'hui, il figure parmi les produits charcutiers les plus commentés négativement en ligne, une chute stupéfiante. Le déclin s'est accéléré après plusieurs réorganisations industrielles. Des lardons, jadis épais et uniformes, arrivent désormais si fins qu'ils se déchirent à la cuisson. Étiquetés généreux en viande, ils ressemblent souvent à de la graisse pressée. La cohérence s'est effondrée. Ouvrez un paquet, vous trouverez des lambeaux déchiquetés au début, des tranches normales au milieu et des blocs épais à la fin. La teneur en graisse pose problème. Les lardons fusionnent et se déchirent quand on les sépare. Certains paquets arrivent visqueux malgré un emballage intact. La saveur a évolué avec un arrière-goût âcre, remplaçant le profil fumé, propre qu'on attendait autrefois. Les retours en magasin ont augmenté. Rare distinction pour une marque autrefois très populaire. Numéro 7, Madrange se positionne comme une option premium. Mais une fois le paquet ouvert,
La surcharge sodique et les incohérences d'emballage racontent une toute autre histoire. Le sel domine intégralement l'expérience. Le goût est si salé que la saveur du porc disparaît totalement. Un résidu blanc peut apparaître à la cuisson, signe souvent révélateur de méthodes de salaison défaillantes ou d'un vieillissement excessif du produit. L'emballage pose problème. Les étiquettes affichent un certain nombre de tranches, mais de nombreux clients signalent en recevoir bien moins. Des lardons périmés auraient été retrouvés en rayon sans démarque ni retrait. L'incohérence entre les lots est une plainte croissante. Les premières séries étaient jugées équilibrées. Les lots récents arrivent plus gras, plus salés, avec un léger arrière-goût chimique. Madrange peine à justifier son positionnement premium. Numéro 6, Justin Bridoux. Justin Bridoux est devenu un géant du saucisson. Leur bacon/lardon, en revanche, est un échec complet. La preuve que le succès ne se transfère pas automatiquement entre les produits carnés. La graisse domine l'expérience. Faites cuire un paquet et la poêle ressemble à une marée noire. La saveur a un arrière-goût artificiel et chimique plutôt que la saveur propre et fumée du porc. La texture varie de façon imprévisible, trop croustillante par endroits, caoutchouteuse ailleurs. Des signalements de contamination ont alimenté les inquiétudes. Des fragments de plastique ont été retrouvés dans certains lots, des changements de formulation semblent probables. Certains lots récents brûlent de façon inhabituelle et laissent un résidu collant. Justin Bridoux-Bacon ressemble à un produit étiré bien au-delà de son cœur de métier. Numéro 5, Monique Ranoux, marque Système U. Monique Ranoux semble être sa propre marque indépendante. En réalité, c'est une marque propre de Système U, fabriquée par des prestataires industriels tiers, ce qui signifie qu'elle hérite de nombreuses problématiques, qualités similaires aux autres MDD. Depuis plusieurs années, les acheteurs signalent une dégradation notable. Les lardons rétrécissent significativement à la cuisson, souvent en raison de l'eau ajoutée. Les clients mentionnent fréquemment une épaisseur irrégulière des tranches et une saveur trop salée qui noie le goût naturel du porc. En pratique, vous achetez des lardons industriels sous une marque à connotation régionale bretonne à un prix comparable. Farmland n'est pas une vraie alternative. C'est du même tonneau, avec un autre habillage. Numéro 4. Père Dodu. Père Dodu est occasionnellement loué pour son goût, mais c'est là que les compliments s'arrêtent généralement, car la politique tarifaire raconte une autre histoire. Père Dodu pratique des prix premium qui correspondent rarement à la qualité des livrets. Les méthodes de production brouillent davantage la revendication premium. Les lardons. Père Dodu sont traités dans des installations industrielles à grande échelle selon des techniques quasi identiques à celles des marques d'entrée de gamme. Des problèmes de cohérence font surface. Certains paquets livrent des lardons corrects, d'autres arrivent trop gras avec des tranches inégales. Le contrôle qualité ne justifie pas le prix supérieur. Père Dodu occupe un terrain inconfortable, trop cher pour ce qu'il est, pas assez premium pour justifier le coût. Numéro 3, Carrefour Bio et Biopastoral, marque naturelle. Carrefour Bio et des marques comme Biopastoral se présentent comme des alternatives plus saines et plus naturelles. Mais la réalité est plus nuancée que les étiquettes ne le suggèrent. Les deux utilisent de la poudre de céleri comme source de nitrate, qui se convertit chimiquement en nitrite lors de la salaison. Cela signifie que l'étiquette sans nitrites ajoutés est techniquement exacte, mais fonctionnellement trompeuse. Le prix devient le principal point de friction. Ces lardons coûtent bien souvent 6 à 9 euros pour 150 grammes, soit près du double des marques conventionnelles. La cohérence de la qualité fluctue aussi. Certains acheteurs reçoivent des lardons épais et savoureux. D'autres reçoivent des tranches fines qu'on a déchargées de gras avec un rendement minimal. La certification biologique garantit des standards de production, pas la supériorité gustative. Si votre priorité est le bien-être animal et la transparence des ingrédients, ces marques ont de la valeur. Si votre priorité est la saveur ou le rapport qualité-prix, elles restent chères pour ce qu'elles apportent. Numéro 2, marque distributeur bas de gamme. Leader Price, Aldi, Lidl, entrée de gamme. Les lardons premier
prix des discounters suivent un cahier des charges prévisibles, sourcé auprès des transformateurs industriels les moins chers, habillés d'une marque distributeur, en espérant que les clients ne remarquent pas l'effondrement de la qualité. Les lardons cuisent exactement comme ils se présentent, cheap. L'excès d'eau injectée entraîne un rétrécissement dramatique. Les paquets contiennent souvent 70 à 80% de graisse avec une viande utilisable minimale. Les niveaux de sodium sont élevés, masquant la saveur du porc par une salinité agressive. L'illusion d'économie s'évanouit dans la poêle. Certes, ces produits coûtent 1 à 2 euros moins cher, mais la majeure partie finit en graisse. Quand vous calculez le rendement réel, l'avantage de prix disparaît. Ces lardons ne sont pas une bonne affaire. C'est une fausse économie. Numéro 1 à éviter. Carrefour classique et équivalent hard discount. Le lardon, Carrefour classique, promet une qualité traditionnelle. En réalité, c'est du lardon industriel emballé dans du marketing nostalgique. La marque distributeur sous-traite la production à des prestataires tiers, utilisant des méthodes industrielles standards. Vous payez le branding, pas le savoir-faire. Les problèmes de qualité reprennent ceux des autres marques de masse. Excès de gras, tranchage irrégulier, eau ajoutée, salaison très sodée. Les plaintes clients suivent un des thèmes familiers, texture graisseuse, arrière-goût chimique, rendement en viande minimale. Le Carrefour classique a instrumentalisé l'image de la table familiale française pour vendre des lardons moyens à des prix gonflés. Passez votre chemin et soit économisez vraiment, soit montez en gamme vers une vraie qualité. Mais toutes les marques n'ont pas échoué à ces critères. Quelques-unes ont à peine réussi et 3 méritent un vrai respect. Numéro 3, Couperle, Bréjon/Lardon, label rouge. Couperle, coopérative bretonne, survit à ce test de qualité principalement grâce à la transparence sur l'origine et aux standards de production. Bien qu'imparfaite, la gamme Label Rouge délivre sur plusieurs engagements fondamentaux. Les porcs sont élevés sans antibiotiques de croissance, ce qui compte pour les acheteurs préoccupés par la résistance aux antibiotiques. La viande est sourcée sur des fermes françaises certifiées Label Rouge avec des conditions d'élevage contrôlées. La simplicité des ingrédients est là où Couperle se distingue. Porc français, sel, sucre et aromates naturels. Pas de conservateurs artificiels de synthèse. La qualité gustative dépasse la plupart des marques de grande distribution. Les lardons ont une vraie saveur de porc plutôt qu'un excès de sel et d'additifs fumants. L'épaisseur des tranches reste cohérente. La cuisson donne des résultats uniformes sans rétrécissement extrême. La contrepartie est le prix. Numéro 2, jambon de Bayonne, I par chèque, I par GP, tranche fumée artisanale. Le lard fumé du Pays Basque maintient sa qualité grâce à des méthodes de salaison traditionnelles et une exécution précise. Le fumage à l'ancienne au bois de hêtre confère une authenticité que les méthodes industrielles ne peuvent reproduire. Les tranches sont véritablement épaisses. Le fumage réel au bois offre une saveur authentique plutôt qu'un arôme de fumée liquide. Le goût est l'avantage principal. Le profil fumé est équilibré, légèrement doux, jamais envahissant. Le sel rehausse plutôt qu'il ne domine. Le ratio gras/viande est juste, permettant une cuisson uniforme. Le prix se positionne dans le segment valeur premium. Un paquet de 200 grammes coûte typiquement 5 à 7 euros, environ 1 à 2 euros de plus qu'Oscar Mayer ou équivalent, mais nettement moins cher que les filières artisanales complètes. Ce rapport qualité-prix en fait l'une des meilleures options de supermarché. Des inconvénients existent, mais restent mineurs. Certains paquets sont plus gras que d'autres, suggérant des variations dans la sélection des poitrines. Mais pour des tranches épaisses, une vraie fumée et une saveur fiable, c'est une valeur constante. Numéro 1, Maison Hospital, Bayonne. Le lard fumé de la Maison Hospital représente ce à quoi ressemble le lardon quand les compromis industriels disparaissent. Traditionnellement salé, lentement fumé et fabriqué à une vraie échelle artisanale. Produite à Asparen, au Pays Basque, la Maison Hospital est restée familiale depuis plusieurs générations.
Leur méthode de salaison et de fumage préexiste au système de production de masse moderne. Les poitrines de porc sont sèchement salées, au sel de Bayonne et aux épices. Pas d'eau ajoutée, pas de raccourci par injection. Le processus de fumage distingue hospital. Le lard est fumé à froid au bois de hêtre pendant des jours, pas des heures. Ce long temps de fumage construit une saveur profonde et stratifiée qu'on ne peut pas obtenir avec de la fumée liquide ou une transformation rapide. La différence de goût est immédiate. Le profil fumé est prononcé mais équilibré. La saveur du porc reste marquée plutôt qu'enterrée sous le sel. La graisse fond proprement sans résidus graisseux. Les tranches restent épaisses et consistantes. La disponibilité est le principal obstacle. Hospital vend principalement en ligne, dans des épiceries fines et dans quelques marchés spécialisés. Les frais de livraison s'ajoutent au prix et un paquet de 200 grammes coûte typiquement 8 à 12 euros. Ce prix reflète l'artisanat, un approvisionnement de qualité et une salaison à haute valeur ajoutée. Vous payez pour une production artisanale, pas une sortie d'usine. Pour le quotidien, le Label Rouge ou le lard de Bayonne IGP font très bien l'affaire. Pour les occasions spéciales où le lardon est la vedette de l'assiette, Hospital est seul à son niveau. Hospital a survécu à ce classement en refusant d'industrialiser son processus. Et ce refus se ressent à chaque bouchée. Vous venez de voir 11 marques majeures de lardon gâcher nos petits déjeuners avec des propriétaires opaques, des contaminations graves et un marketing trompeur. Mais les problèmes en grande surface vont plus loin. J'ai réalisé le même test avec les saucisses et les résultats sont choquants. Cliquez sur le lien pour découvrir les 7 marques de saucisses à éviter absolument et les 7 à mettre dans votre panier.